Voici Guillaume, qui historiquement fondateur de Fractal Corp. C'est dans ce cadre-là que je t'ai connu. Bonjour Guillaume. Bonjour Manuel. Alors, comme je te l'ai expliqué, le concept de la vidéo, c'est tout simplement de te montrer en fait une vidéo qu'on a réalisée. Et sur cette vidéo, en fait, il y a une citation. Et j'aimerais bien avoir un peu ton retour d'entrepreneur par rapport à cette citation. Ok. Mais avant de te la montrer, j'aimerais bien que tu me présentes un petit peu brièvement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Alors effectivement, on s'est connus dans le cadre de Fractal Corp, donc une agence web ici à Limoges. On a été jusqu'à une quinzaine de personnes. C'est une aventure assez familiale. On l'a montée avec ma femme il y a maintenant 10 ans. Donc ça a été quelque chose où, au fur et à mesure, on a des copains, des stagiaires, des salariés, voilà, tout ça a eu pas mal d'émulsions. Et là, depuis juillet dernier, on a rejoint un groupe. Donc on est tous au sein du groupe R&D, où je suis maintenant directeur du développement du groupe. Ça doit être assez intensif. C'est du coup R&D qui est basé où? Alors R&D est basé entre Paris et Opéra, Ouais. et du coup à Limoges, où on va dire on a essentiellement le pôle opérationnel technique ici à Limoges. Comme quoi, ça a pas mal évolué du coup et bougé par rapport à la dernière fois. On est dans la continuité, oui, c'est bien. Écoute, je vais te montrer du coup cette vidéo. Alors, Énorme clin d'œil, il y a une marque à la pomme, c'est étonnant. c'est ça. Oui, si tu veux, c'est des grandes phrases que peuvent se permettre, je prends, de très grands chefs d'entreprise. C'est plus facile effectivement dans leur bouche. Si quelqu'un de plus modeste, toi, moi, le chef d'entreprise un peu plus modeste se permet cette phrase, ça fait un peu phrase, un peu cliché, on est d'accord. C'est vrai. C'est un peu les phrases du loto, 100% des gagnants ont joué. On est un peu là-dedans. Effectivement, si tu ne tentes pas, tu n'as aucune chance que ça se produise. Après, indirectement, il ne faut pas se leurrer, c'est extrêmement dur d'arriver à ce résultat-là. Mais il faut aussi une énorme part de passion, un engagement complet et total qui indirectement justifie ce genre de phrase pour arriver à tendre à ce résultat et à se dire j'ai réussi à faire quelque chose qui, dans mon secteur ou avec la rayonnance que ça pouvait avoir, j'ai changé le monde. Ce que je trouve par rapport à cette phrase aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait en fait de dire si on veut, on peut en fait. Tout simplement, c'est essaye, mais tu verras, peut-être que tu changeras, peut-être pas, mais voilà, il faut tenter. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est notre époque. C'est-à-dire que cette phrase-là, par un autre entrepreneur, peut-être à l'époque du Fordisme, ça changeait quelque chose avec les grandes phrases industrielles, etc. Là, on est dans une époque où on n'a plus besoin d'avoir des phrases inspirationnelles qui soient des phrases de motivation philosophique, ancestrales, etc., presque mythologiques. On a de nos jours des gens qui le font, essentiellement d'ailleurs dans le secteur du numérique. Donc forcément, Steve Jobs est un bon exemple. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, il faut admirer ce qu'il a fait. On aime ou on n'aime pas Apple, on ne peut pas dénier tout ce qui s'est produit, toutes les modifications qui se sont entraînées sur tout l'écosystème informatique et l'usage informatique, la façon dont on mange, dont on consomme l'informatique. C'est quand même fou cette époque où on a des gens qui disent ces phrases et qui le font. Je me dis aussi, ces phrases, ces citations, qui sont actuelles, mais aussi des anciennes, ça motive un petit peu aussi les prochaines générations à peut-être justement même entreprendre, à se dire, moi aussi peut-être que je peux changer le monde en faisant grand, mais peut-être en faisant petit. Une petite société, on ne se rend pas compte, elle change aussi le monde. Il faut quand même être plus modéré, c'est-à-dire que là on touche des chefs d'entreprise qui ont déjà des entreprises particulièrement conséquentes et qui par les produits, les services qu'ils font, effectivement, l'usage informatique, le fait que la tablette au Noël de 2013 a été la première intention d'achat pour les seniors en cadeau à notre grand-mère, en gros, effectivement ça a changé les us et coutumes de tout le monde. Que tu aimes l'informatique ou pas, ça a eu une répercussion fantastique. Ça n'empêche en rien, même à plus petite échelle, que des entreprises peut-être un peu plus locales aient changé leur écosystème, ou échanger quelque chose sur leur territoire, ou échanger quelque chose vraiment dans leur gamme d'activités précises. Ce n'est pas forcément mondial pour le tout à chacun. Il faut peut-être aussi un petit peu modeler. On n'est pas tous demain des Steve Jobs. Déjà, on n'est pas tous à la
la Silicon Valley, hein, ça limite quand même énormément. Il faut faire avec son écosystème. Il faut aussi peut-être raisonner à son échelle. Mais ça n'empêche en rien de vivre des aventures fantastiques. Puis même d'avoir comme clients des Oui. grosses entreprises, et sans justement ces petites entreprises, ces grosses entreprises ne pourraient peut-être même pas proposer le prochain iPhone. En fonction des secteurs d'activité, même ici localement, nous avons des champions. Hein. Lorsque l'on prend du Legrand, lorsque l'on prend du Airbus à Toulouse, c'est pas si loin, beaucoup d'entreprises travaillent avec eux, autant pour la com que pour les matériaux, que pour la stratégie, que pour la diffusion, pour les réseaux. Et effectivement, ils ont eux-mêmes énormément de services en interne, mais ils ont une forme de devoir éthique à travailler avec des petites agences à côté, enfin des petites agences, toute proportion gardée, mais vis-à-vis d'eux, tout le monde est petit, on est d'accord. Mais ils ont une obligation de travailler avec eux, et puis en même temps, pour eux, c'est important. C'est des nouvelles idées, c'est du sang frais, c'est se renouveler, donc c'est quelque chose qu'ils entretiennent, c'est géant, et donc il est possible, plus ou moins quel que soit le secteur d'activité, de pouvoir faire partie d'une grande aventure, même si ce n'est pas forcément soi-même qui la menons. Là, j'aimerais qu'on pivote un petit peu au niveau du débat et surtout discuter un petit peu de toi. C'est-à-dire que, en fait, tu le disais, ça fait presque 10 ans que tu avais fondé du coup Fractal. Ça fait 10 ans là. 10 ans, ouais. 10 ans, ça a été une aventure très intense, Oui. je suppose. Et du coup, par rapport à cette phrase, je suppose que tu voulais amener Fractal quelque part. Est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais? Parle-nous un petit peu de ce début, en fait. Ce tout début, qu'est-ce qui t'a donné la motivation de te lancer en fait? À la base, il n'y avait pas forcément une ambition de se dire on va devenir la plus grande activité web qui soit, etc. C'était pas du tout l'idée. Déjà, tout simplement, on voulait avec ma femme vivre de ce que l'on aimait. On était très motivés par l'activité web, globalement, par sensibilité, et puis voilà, on se disait c'est l'avenir, etc. Il y a 10 ans, il y avait tout à faire sur le web. On était encore des cow-boys, on pouvait inventer des choses, on pouvait innover, on pouvait proposer des choses qui n'existaient nulle part ailleurs. Et c'était surtout cette passion personnelle qui nous a permis de transmettre cette passion à des clients et des gens qui se sont dit waouh, c'est des jeunes passionnés. On a grossi, on a tenté des choses, on a gagné des choses, on a perdu des choses, comme toute activité d'entreprise, il y a eu des hauts et des bas. Globalement, 10 ans plus tard, on en est plutôt content quand on fait un bilan, même s'il y a eu des moments même très très durs, hein, comme toute activité d'entreprise. On a réussi à construire une équipe. Personnellement, au-delà de vouloir être un chef d'entreprise, j'étais surtout un capitaine d'équipe. Ça me faisait plaisir de bosser avec des gens, de bosser avec des partenaires, de mener des grandes aventures ensemble. Petit à petit, ça nous a amené à avoir des clients assez fantastiques, incroyables. Et là maintenant, avec la continuité avec R&D, d'autant plus incroyable. Je me dis aussi, t'as grandi, t'as acquis énormément de compétences par rapport au tout début, non? De l'expérience, oui. Beaucoup d'expérience. Mais il faut séparer, je pense, il y a la compétence pure métier, où j'ai un pic d'expertise technique que j'entretiens. Donc là, il y a la compétence pure et dure, où effectivement j'ai beaucoup appris, puisqu'au fur et à mesure des années, j'ai eu l'occasion d'avoir entre mes mains des plateformes web, des sites internet monumentaux. Il n'y a pas d'autre mot, international, plusieurs millions de personnes par jour, des choses importantes. Donc forcément, ça fait acquérir une expérience métier. Et après, il y a l'expérience personnelle, en termes de pression, en termes de savoir gérer l'urgence, savoir gérer le stress, savoir gérer la difficulté humaine, financière, difficulté de projet, difficulté relationnelle. Ça apprend forcément énormément. De toute façon, tu n'as pas le choix. C'est pas dire ouais, je vais aller dans telle complexité parce que ça va m'apprendre des choses. Non, en général, tu essayes plutôt d'éviter les problèmes. Donc ça te tombe dessus et tu es bien obligé de l'assumer. Donc ça apprend beaucoup de choses sur soi, ça apprend beaucoup de choses sur la vie, ça fait acquérir beaucoup d'expérience. Il y a des gens qui à 50 ans n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Il y a des gens de 20 ans qui du fait de leur vie ont une expérience incroyable. Nous là maintenant avec ma compagne on a 31 et 32 ans et effectivement pour nos âges on trouve qu'on a acquis une bonne expérience. Après maintenant faut réfléchir là-dessus et savoir transformer. On parlait de clients là juste avant et tu disais voilà il y a 10 ans il fallait encore tout faire. Ouais. Je pense on peut encore faire des choses. Par rapport à tes clients, tu vois les besoins qui ont évolué. Est-ce qu'il y a encore cette acculturation qu'il faut faire? En gros, est-ce que tu dois encore bien expliquer aux clients qu'il faut quand même avoir un site internet? C'est tout bête, hein, mais une présence sur le web, c'est encore important. Il y a toujours un peu d'acculturation à faire. Si on est très pragmatique, et je dis ça de façon vraiment très très plate, si les gens savaient faire ce que l'on sait faire, ils ne feraient pas appel à nous. Après, il y a des personnes qui vont tout simplement nous faire confiance. Donc, faites. Voilà mes besoins, faites, conseillez-moi, je vous dis oui, vous faites, je suis content à la sortie. Il y en a certains qui ont un bon niveau de culture, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Donc en fait, on parle limite d'égal à égal, mais moi en ce moment je suis sur d'autres choses, monsieur le prestataire, j'ai besoin de vous pour me soutenir, comme quand on travaille avec d'autres agences. Il y a quand même des transformations dans notre secteur d'activité sur le web qui vont vite. Je pense qu'il y en a deux grands. Le premier, c'est qu'effectivement, demain, s'il y a
un forum, une table ronde où le thème ça va être organisé par une CCI, faut-il avoir un site internet? Tout le monde va se dire vous avez 15 ans de retard sur cette question, c'est plus une question. À peu de choses près, oui, a priori il vous faut au moins de la présence sur internet. La réponse ne sera peut-être pas un site internet, mais ça sera une présence sur internet. On va tomber sur des choses plus précises, sur le référencement, sur la transformation, sur la fidélisation du client, sur comment communiquer vis-à-vis des marques et comment communiquer sur ce nouveau secteur, parce que maintenant plus ou moins tout le monde y est. Donc il y a 10 ans, aller sur le web, on pouvait être novateur. Maintenant, aller sur le web, c'est tout simplement faire comme tout le monde. Et après, il faut rebatailler sur ce secteur de communication. Donc on a des clients en face de nous qui sont acculturés, au moins pour se dire il faut que j'y sois proprement. Ils vont souvent d'ailleurs recruter des gens qui sont bien cultivés sur cet univers-là. Des responsables de communication, de marketing, des responsables digitaux, des webmasters. Alors on y met les étiquettes que l'on veut, avec le niveau de compétences qu'on veut, mais on a de plus en plus en face de nous des gens qui ont déjà un très bon niveau de culture. Ils ne sont pas forcément techniciens, ils ne savent pas forcément comment le faire, mais ils savent ce dont ils ont besoin. Le web est devenu un secteur industriel comme un autre. Ce n'est plus être des cow-boys. C'est structuré, on connaît un peu les prestations, on connaît un peu les montants, on voit ce que font les agences, on peut se positionner. Et comme tout secteur industriel, si je te donne un extrême, le secteur automobile, tu as Renault, Peugeot, Nissan, Toyota, des géants, et en face, tu as ton garagiste du coin. Et finalement, ça a l'air très con, mais tout secteur industriel est plus ou moins comme ça. Des géants et des tout petits locaux. Des fois, tu vas trouver des entre-deux avec des gens qui ont une expertise, ou alors des chaînes, par exemple Midas, voilà, qui sont des chaînes. Mais finalement, c'est un collectif de petits, tu vois ce que je veux dire? Et donc le web est devenu une forme d'industrie, et du coup les demandes sont les mêmes, et soit nous avons des gens qui ont des petits besoins, soit des gens qui ont de très gros projets. Ça complexifie la relation, la décision est plus longue, et il faut avoir un niveau de qualité de conseil toujours plus haut, et toujours aller plus loin dans l'expertise. Donc c'est une fuite en avant technologique. Écoute Guillaume, je te remercie. C'était vraiment très intéressant ce débat par rapport à cette citation. On va avoir plusieurs autres vidéos et on va débattre avec d'autres chefs d'entreprise pour voir un peu ce qu'ils pensent de ces citations. Je te remercie. Mais merci à toi.